coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo Deck Profile. Aujourd'hui, on se retrouve pour le combo. Exactement. Et vas-y, montre-nous les trucs les plus dégénérés que tu peux faire avec Ib. Exactement. Alors en fait, le principe, avant de faire Ib, en fait, le but c'est vraiment d'arriver à ce mec-là. Ce mec-là, il fait absolument tout. C'est-à-dire que dans un monde où vous invoquez Spé Fenrir et que vous sacrifiez ce mec pour l'invoquer, vous avez full loop en fait. Ok. Donc en fait, ça va être plus simple si je vous montre à partir de ce mec-là et ensuite je vous montre comment on y accède. Ok. Donc juste à partir de Norme Saga, vous faites votre almirage. Vous avez une spé du deck. Vous allez invoquer cette dame et ce monsieur. Elle va tuto à l'invocation, vous pouvez tuto à lui. Théoriquement, on peut inverser ces deux-là, il n'y a pas grand intérêt, c'est juste que lui, il a fait une trappe dans la main. Vous pouvez faire votre lien 2 ici qui demande d'avoir le War Legacy dans le cimetière. L'effet de ça qui consiste à aller foutre ça ici. Ensuite, vous pouvez faire effet de L, vous envoyez ça au cimetière. Vous réinvoquez le Dragard. Et là, il faut juste pas que je fasse de bêtises. Derrière, vous faites une lien 1. Vous faites Pisti. Effet de ça, vous pouvez déplacer Pisti. Effet de ça, vous pouvez respect ça. Vous faites effet Almirage pour se débarrasser de la zone. C'est important si vous avez vraiment 0 extender. Vous faites votre Romulus qui va évidemment chercher Ravin. Derrière, vous avez Ravin discard d'une autre carte, mais là on va dire qu'on va discard ça et qu'on avait vraiment que ça. Vous aurez votre Destrudo. Vous avez ensuite la Ribande d'un monstre normal dans une zone pointée. Le Destrudo qui va venir passer niveau 4. Votre Dragon Ancien Féerique qui va pouvoir pop Ravin, chercher Kyoto. Vous activez Kyoto. Vous faites votre Saryuja. Et derrière, vous l'avez fait avec 3 monstres, du coup vous pouvez invoquer votre Gameciel après l'avoir tué avec Kyoto. C'est absolument tout con. Gameciel sur le terrain, ça paye pas de mine, mais c'est littéralement game. Il y a franchement très peu de mains qui passent ça, surtout que Dark Ruler est pas beaucoup joué. Et donc là, si vous aviez minimum 1 ou 2 extenders de plus, il vous reste 2 monstres sur le terrain à côté et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc en fait, le principe, c'est vraiment de venir invoquer Norme ce mec-là. Et donc on a plein de moyens d'aller le chercher, et notamment avec la magnifique carte qu'est Ib, évidemment. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on joue l'engine Wakoshi, puisque Wakoshi à lui tout seul, vous pouvez l'activer, vous faites son effet, il s'invoque, vous avez votre Benkei. Le Benkei va chercher un niveau 1 qui peut se spé tout seul en s'équipant au Wakoshi. Derrière, vous avez une Synchro 5 pour Ib. Vous avez F1, F2, vous chain bloquez votre Ib en plus. Vous pouvez mettre le Wakoshi ici. Vous avez tuto un héritage du monde. Et donc là, en plus, vous avez des scales pour pendule. Donc là, on peut venir pendule l'héritage du monde. Si vous avez un Fenrir ou si vous avez une Diable, vous pouvez pendule aussi les deux. C'est vraiment trop broken. Et si vous voulez vraiment jouer au tour de Nib, vous invoquez que ça par pendule. Vu qu'elle est tuner, vous faites votre baronne avant même d'avoir commencé à jouer. Vous avez votre Ib qui va venir spé du deck un monstre de l'archétype. Donc vous allez spé la Li qui va retuto le Calice depuis le deck. Et derrière, vous n'avez pas Norme. Du coup, vous pouvez juste invoquer Norme ça et faire tout le combo qu'on a vu tout à l'heure sous baron. Je suis terrifié. Oui, ça fait très peur. Donc vraiment, en fait, Ib fait vraiment absolument tout. Et donc en fait, n'importe quel engine qui va venir faire une Synchro 5 va vous donner la full combo. Du coup, pour les Wanted, vous pouvez activer Wanted, tuto la Diable, ça je vous apprend rien, faire la Diable, etc. Et avec Sinful Spoil, vous pouvez envoyer la Diable, spé la pire secret de l'extension, le TG Enquête Salamander, venir activer son effet pour spé son acolyte, le Serpent à vis. Le Serpent à vis va reborn la Salamander et ça fait littéralement une Synchro 5. Du coup, vous avez votre Ib, et une fois que la Ib est là, vous avez juste à venir tuto l'héritage du monde et à le norme. Donc tout ça, ça prend pas la norme. Du coup, si vous avez Rite de l'Armésir à côté, vous faites tout ça sous Griffon. Et c'est complètement gratuit. La seule subtilité, c'est si on n'a pas la Wanted et qu'on a que ce mec-là dans la main. Du coup, on est obligé de le norme pour faire son effet. Ramener les deux, faire la Ib, mais même là, c'est pas si grave parce que si vous la mettez vraiment dans cette zone-là précisément, vous allez chercher votre héritage du monde. Vous allez l'envoyer au cimetière grâce au contrôleur de la pesanteur. Invoquer du deck un monstre normal War Calice. Faire la lien 1 qui donne une norme en plus.
qui est quelque part. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, je vais la retrouver. Quelque part. Merde, où est-ce que je l'ai mise? Ah mais là, ouais, je suis un idiot. Faire la lien 1 qui donne l'anneau en plus. Donc là, vous pouvez tribute summon à nouveau environ le contrôle de la pesanteur. Et vous avez votre full loop avec lui qui se pète du deck. Littéralement. Et ce qui est broken, c'est que déjà vous pouvez faire ça sous le souris de l'Armésia, donc totalement protégé. Mais en plus, le truc, c'est que vu que vous jouez Saouja dans la loupe, pratiquement à chaque fois, Saouja, vous le faites avec 4 matos. Ce qui fait que si vous n'aviez pas fait les Braves, vous allez les piocher, vous allez les faire. Vous allez adapter votre main et en gros, votre main sera encore plus broken. Et en vrai, le tout dernier combo que je voudrais vous montrer, c'est juste parce qu'il m'a sauvé de 2 games contre Manadium. C'est que dans le monde où vous avez un Fenrir ou n'importe quoi qui s'invoque spécialement tout seul, et un monstre normal, je vais prendre au hasard, hein, vraiment au hasard, la sentinelle de la cloche de feu, et ce mec, c'est juste que ça a come up, et shout out au gars qui s'est pris ça. L'adversaire avait SP, Baron, Dispater. Du coup, sur une Spade Fenrir, venir battle SP facile. Norme ce monsieur. Lien 1 pour Imduk. Et derrière, invocation sacrifice en sacrifiant Fenrir. Lien 2 pour SP. Et derrière, le monsieur s'est pris du coup Shelling 1 Chevaleresse Ban Baron. Shelling 2 Héritage du monde Spade du deck. Shelling 3 Imduk, super Vorcalis de la main. Il ne peut absolument rien faire, la game était pliée à ce moment-là. Donc désolé au monsieur qui s'est pris ça. Voilà. Tragique. Tout ça grâce à un monstre normal. Et bah merci pour cette vidéo combo. Elle était en effet plus longue que la deck profile. C'est tragique. Ah, ça peut arriver. Je ne cache pas que le deck est optimisable, amusez-vous honnêtement. Et puis voilà. Moi, après ce combo, j'ai absolument pas envie de m'amuser. Mais merci beaucoup. Ciao, ciao. Bon, salut.